Et pour les tefilines, à quel moment de la journée doit-on les mettre? C'est vrai qu'à l'époque des Tanaïm, donc il y a de cela plus de 2000 ans, ils portaient les téfilines toute la journée. D'accord. Mais comme on va le voir par la suite, ceci requiert quelques conditions de concentration très difficiles. Nous ne sommes plus à ce niveau malheureusement, donc nous avons pris l'habitude de ne mettre les téfilines que pendant la prière du matin. D'accord, très bien. Et c'est à partir de quand et jusqu'à quand? J'imagine que c'est les mêmes horaires que pour le talit? Tout à fait, tu as deviné, ce sera exactement les mêmes horaires que pour le talit. D'accord, donc permets-moi de résumer. Une heure pour le départ de la mitzvah, ça sera une heure avant le lever du soleil. Tout à fait. Et pour la fin de la mitzvah, ça sera une heure, ça sera le coucher du soleil. Et pour les gens qui ne peuvent pas, jusqu'à Tset Kochavim, c'est-à-dire le sortie des étoiles. Tous ces horaires-là seront bien sûr à consulter dans un calendrier. Et d'ailleurs, il faudra aussi faire attention à l'heure d'hiver et l'heure d'été. Jonathan aussi, il peut être important de préciser qu'en France, très souvent, les personnes font minra suivi de harvit, donc la prière de l'après-midi suivie de la prière du soir. Ce qui a pour conséquence qu'ils vont dire la prière du soir avant que les 3 étoiles sortent réellement. Donc dès lors qu'ils auront déjà récité la prière du soir, ils n'auront plus le droit de mettre les téfilines avec la bracha. Donc dans le cas où ils n'ont pas mis les téfilines et le talit, ils devront quand même les mettre, d'accord, pour ne pas perdre la mitzvah. Mais sans la bracha. Exactement, sans la bracha.